Vie divine de la très sainte Vierge Marie, chapitre 10. Deuil de Marie au Temple. Il y avait à peine 6 mois que Marie était au Temple lorsque le Seigneur lui avait annoncé la mort prochaine de son Père. Elle avait reçu cette nouvelle avec la résignation la plus parfaite, mais comme l'amour des parents est une dette de la nature et qu'il se trouvait en elle en toute sa perfection, elle ne laissa pas d'éprouver une douleur compatible avec la sérénité de son âme. Donnant ce qu'elle devait à la nature et à la grâce, elle priait Dieu avec ferveur pour l'heureux trépas de son Père et s'offrit pour l'obtenir à toutes les souffrances que voudrait le Seigneur. Sa divine majesté agréa cette demande et plus tard lui annonça la mort du vénérable vieillard 8 jours auparavant. Il lui en donna même l'heure. Elle ordonna alors aux 12 anges spécialement chargés de ces commissions d'assister son Père et, à la dernière heure, elle lui envoya même ses 1000 anges gardiens. Ils se montrèrent à lui et, pour sa plus grande consolation, ils lui annoncèrent en présence de sainte Anne que sa fille était choisie pour être la mère virginale du Verbe humanisé. À cet instant, plein de reconnaissance, de joie et d'amour, il perdit la parole et rendit le dernier soupir. Il avait 69 ans et demi. Les anges portèrent son âme au limbe, où, comme un légat de la divine majesté, il annonça que la mère du Prédompteur attendu était déjà sur la terre. Tous les justes tressaillirent d'allégresse et offrirent au Très-Haut de nouveaux cantiques de louange. De retour près d'elle, les anges gardiens de la très sainte Vierge lui racontèrent tout ce qui s'était passé. Elle pria Dieu d'être le consolateur et le guide de sa mère bien-aimée. Lorsque sa maîtresse lui annonça son deuil, elle fit, par humilité, semblant de l'ignorer, et se rendit au temple pour présenter à Dieu le sacrifice de ses louanges et de sa soumission. Arrivée à sa 12e année, elle entendit un jour les anges lui dire, sans pourtant se montrer à elle: « Marie, votre sainte mère approche du terme de sa vie. Le Très-Haut a décidé de la délivrer de sa prison corporelle et de donner une heureuse fin à ses travaux et à ses peines. » Le cœur de la plus compatissante des filles ne put manquer de s'attendrir. Elle se prosterna aussitôt en présence de Dieu et lui adressa cette fervente prière. « Créateur de l'univers, roi des siècles, bien que je ne sois que cendre et poussière, et que j'ai lieu de craindre d'avoir déplu à votre divine majesté, je ne laisserai pas de répandre mon cœur devant vous, dans l'espoir que vous ne mépriserez pas celle qui, du moins, a confessé votre saint nom. Daignez envoyer en paix votre servante, qui a toujours désiré d'accomplir votre volonté, avec une foi et une espérance invincibles. Que votre bonté et votre puissance la fortifient à la fin de sa course mortelle, de telle sorte qu'elle arrive triomphante au port de vos élus. » La réponse du Seigneur fut une admirable faveur. Cette même nuit, il commanda aux anges de la très sainte Vierge de la porter réellement en présence de sa mère, pendant que l'un d'eux prendrait sa place par un corps aérien de sa forme. Dès qu'elle fut près de l'auguste malade, elle lui baisa la main avec beaucoup de respect et lui dit:
ma très chère et très honorée mère, que le Seigneur soit votre lumière et votre force, et qu'il soit loué de m'avoir donné la consolation de recevoir votre dernière bénédiction. Elle la disposa ensuite à accepter la mort avec courage et confiance, et entre plusieurs considérations consolatrices, elle lui exprima celle-ci. Il faut que nous passions tous par la porte de la mort pour arriver à la vie éternelle que nous espérons. Sans doute, ce passage est pénible, mais il est fructueux, parce qu'on s'y soumet pour accomplir le bon plaisir de Dieu, parce qu'il est le principe de la sûreté et du repos, et parce que la créature satisfait par lui aux négligences et aux manquements de sa vie. Recevez donc la mort avec joie, certaine d'aller dans la compagnie de nos saints aïeux, vous y attendrez avec eux la rédemption du Sauveur des hommes, et cette ferme espérance sera votre soulagement. Sainte Anne répondit à Marie d'une manière digne d'une telle mère et d'une telle fille. Merci, ma très chère fille, de l'amour que vous me témoignez en cette circonstance. Je vous ai, vous le savez, nourri de ma substance, et je vous ai toujours gardé dans mon cœur. Représentez à Dieu, notre Créateur, le besoin que j'ai de sa paternelle protection en cette heure. Demandez-lui d'étendre la main de ses miséricordes infinies sur cette créature inutile que je suis, et de me bénir au moment de la mort. Car, maintenant comme toujours, je mets en lui seul toute ma confiance. Pour vous, ne m'abandonnez pas jusqu'à ce que vous m'ayez fermé les yeux. Vous allez devenir orpheline, privée de secours humain, mais vous vivrez sous la protection rassurante du Très-Haut. Ne sortez pas du temple avant d'avoir embrassé un état par le sage conseil des prêtres, après avoir demandé à Dieu de tout disposer suivant son bon plaisir et de vous donner, si c'est sa volonté, un époux de la tribu de Juda et de la lignée de David. Faites aux pauvres une part généreuse des biens de votre Père et des miens qui vous appartiennent. Gardez profondément votre secret et priez sans cesse le Très-Puissant d'envoyer au monde le Messie promis. Enfin, je supplie sa bonté infinie d'être votre soutien et d'accompagner de sa bénédiction celle que je vous donne. Ce fut en des entretiens tout célestes que sainte Anne ressentit les suprêmes atteintes de la mort. Elle s'appuya sur le trône de la grâce, c'est-à-dire sur les bras de sa très sainte fille, et rendit au Créateur son âme resplendissante de pureté. Elle fut amenée au limbe, où elle fut reconnue et honorée par les patriarches, les prophètes et les justes qui s'y trouvaient. Elle était âgée de 56 ans seulement, mais ses mérites étaient bien supérieurs à ses années. Suivant sa recommandation, Marie lui ferma les yeux, et après que son corps eut été très convenablement arrangé, les saints anges ramenèrent leur reine au temple. Elle ne fut pas dispensée par le Très-Haut de la douleur naturelle de cette séparation, mais elle la releva et sanctifia par la grâce et remercia Dieu de toutes les bontés qu'il avait eues pour sa mère bien-aimée. Elle ne connut pas néanmoins toutes les douceurs que son assistance lui avait apportées à cause de sa future maternité divine. Il plut ensuite à Dieu de donner aux larmes de son deuil la meilleure des consolations. Jusque-là,
il avait continué à se cacher à ses yeux et à lui cacher aussi ses anges gardiens. Mais il éclaira alors de quelques rayons cette sombre nuit. Sous l'impression de cette clarté et de la flamme invisible qui embrasait son cœur, Marie dit à ses anges: « Mes amis et mes seigneurs, mes gardes très vigilants et très fidèles, quand donc luira l'aurore du beau jour où mes yeux verront le soleil de justice, qui est ma lumière et ma vie? » Épouse du Très-Haut, lui répondirent-ils, celui que votre cœur désire est proche, et déjà il paraît. Et en ce moment, comme gage de leurs paroles, le voile qui les dérobait à ses regards disparut, et elle les vit comme autrefois. « Prince céleste, leur dit-elle alors, pourquoi ai-je mérité d'être privée de votre vue? Dites-moi en quoi j'ai été négligente, afin que je ne vous perde plus par ma faute. » « Ô notre souveraine, lui répondirent-ils, nous ne nous conduisons que d'après la volonté de Dieu. Quand il vous prive de sa vue, il nous ordonne de ne point paraître, nous non plus, mais sans cesser de vous garder soigneusement. Le cœur que Dieu a blessé des flèches de son amour ne saurait trouver le repos qu'en lui. Aussi, la très sainte Vierge, malgré la joie de revoir ses anges, soupirait-elle après sa vision. « Où est mon divin maître ?» reprit-elle. « Quand est-ce qu'il me sera donné de le contempler? Dites-moi si j'ai été assez malheureuse que de lui déplaire en quelque chose, afin que cette très vile créature que je suis pleure amèrement la cause de sa peine. » Dieu, répondirent-ils, ne se refuse pas à ceux qui le cherchent véritablement, surtout à l'ardeur des désirs tels que les vôtres. Tout à l'heure vous allez le voir. Pour la mieux disposer à cette faveur, les séraphins qui l'assistaient avivaient les flammes de son amour. Et, dans les élans de cet amour toujours plus vif, elle leur dit: Esprit suprême, qui approchez le plus de mon Dieu, faites-moi connaître ce qui l'empêche de me réjouir par sa présence. Si c'est ma faute, je m'en corrigerai. Si cependant il se plaît en ma douleur, je serai contente de la supporter. Mais comment vivrais-je sans ma vie? Dieu, lui répondirent-ils, afflige ceux qu'il aime le plus, afin de les consoler avec plus de douceur. Il se retire pour donner la joie de le retrouver. L'âme se renouvelle ainsi dans l'estime et l'affection de son trésor. C'est donc pour votre profit que le Seigneur vous a caché sa présence, mais il ne va pas tarder à se montrer. Sa divine majesté se manifesta en effet en ce moment à sa bien-aimée Marie par une vision abstractive très claire et très relevée. Prosternée à ses pieds, notre reine lui dit: « Seigneur incompréhensible, puisque vous élevez de la poussière ce pauvre vermisseau, daignez agréer mes actions de grâce avec celles que vous rendent vos courtisans pour les bontés dont vous me comblez. Si je n'ai pas reçu mes petites épreuves et la mort de mes parents comme je le devais, si je me suis éloignée de votre bon plaisir en quelque chose, si mes œuvres vous ont déplu à cause de ma bassesse, je vous supplie de me purifier, de me renouveler, de me rendre humble et respectueuse, afin que, désormais, je vous sois agréable et que vous ne me rejetiez plus. » Le Très-Haut lui répondit:
Ma fille bien-aimée, la douleur de la mort de vos parents et le sentiment des autres affections ne sont pas des fautes, mais des effets naturels de l'humaine condition. L'amour avec lequel vous vous êtes conformé à la volonté vous a mérité de nouvelles grâces. Ma sagesse forme successivement le jour et la nuit, le calme et la tempête, afin que l'âme, munie du contrepoids de sa connaissance, s'avance avec plus de sûreté dans la voie de la sainteté, acquiert plus de mérite et me soit agréable. C'est pour ce motif que j'ai tardé si longtemps à me montrer. Servez-moi donc maintenant avec la plus grande perfection. Notre reine sortit de cette vision toute calmée et toute fortifiée. Elle se reposa en Dieu avec d'inexprimables délices qui lui firent sécher ses larmes. Ce fut là que la jeunesse de cet aigle embrasé d'amour se renouvela pour s'envoler davantage dans l'immense région de la divinité. Elle y monta si haut qu'elle y découvrit des merveilles ravissantes qu'aucune autre créature ne saurait comprendre. Elle en loua le grand roi par des élans et des cantiques de reconnaissance. Son humilité et ses autres vertus croissaient en proportion des faveurs célestes qu'elle recevait, et sa prière ordinaire était d'accomplir en toutes choses ce qui était le plus agréable au Seigneur. C'était à la fin de sa 12e année. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, la meilleure science de la créature est de s'abandonner aux mains de son Créateur, qui sait pourquoi il l'a formée et comment il doit la gouverner. Il conduit tous les événements de manière qu'ils soient profitables à ceux qui se fient en lui. Il les afflige et les corrige par des adversités, les console et les vivifie par des faveurs. Il les anime par des promesses et les intimide par des menaces. Il s'absente pour augmenter les désirs de leur amour. Il se manifeste pour récompenser leur fidélité. Et, par cette admirable variété, il accroît les beautés de leur vie. Telle fut sa conduite envers moi. Tenant compte de ma faiblesse, il mêlait les consolations aux poursuites de l'ennemi, aux persécutions des créatures, à la perte de mes parents, à l'abandon de tous, à toutes mes épreuves en un mot. Que de bien perdent les hommes qui ne pénètrent pas cette sagesse. En se confiant en leur aveugle prudence, ils perdent la protection divine. Si par les moyens d'une sagesse charnelle et diabolique, ils obtiennent l'objet de leurs désirs, ils se croient heureux dans leur malheur, et boivent avec un plaisir sensible le poison mortel de leur damnation éternelle. Parmi les trompeuses douceurs qu'ils goûtent, dans la perte de l'inimitié de Dieu. Jetez, ma fille, toutes vos sollicitudes dans la providence de Dieu, dont la sagesse et la puissance sont infinies. Il vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même, et vous destine des biens plus grands que vous ne sauriez les désirer. Par une inébranlable confiance en lui, vous participez à la béatitude céleste dans la tranquillité de votre conscience. Si vous êtes battu par les flots des tentations et des adversités, espérez et souffrez avec patience. Vous ne perdrez pas le prix de la grâce et de la satisfaction du Très-Haut. C'est là, ma fille, une leçon sur laquelle je reviendrai souvent
à cause de son extrême importance. Il faut connaître et aimer la croix. En elle se rencontrent la volonté et les complaisances de Dieu. Si les hommes n'étaient pas si grossiers, ils la désireraient pour son seul contentement, puisque le bon serviteur doit toujours préférer l'agrément de son maître à sa propre commodité. Mais que de profit pour eux-mêmes! Le remède à tous leurs maux n'est-il pas dans la croix de Jésus-Christ? N'est-il pas d'ailleurs nécessaire que les enfants coupables souffrent avec leur Père innocent et que les membres se conforment à leur chef pour recueillir les fruits de la rédemption? Il faut souffrir avec lui pour jouir avec lui. Pour plaire à votre divin époux, ornez-vous donc, ma fille, des perles de la souffrance. Préférez les douleurs de sa croix aux douceurs de ses caresses, car l'amour-propre peut avoir sa part dans les consolations, tandis que l'amour divin se trouve sans mélange dans les tribulations. Vous direz donc sans cesse à Dieu en toute sincérité: « Me voici, Seigneur, que voulez-vous de moi ?» Soyez en effet disposés à faire toujours ce qui lui sera le plus agréable et à éviter ce qui lui déplairait. Aucune imperfection ne vous doit paraître petite. Tant elles sont grandes, on ne saurait exagérer les récompenses que Dieu réserve aux âmes qui s'appliquent à vivre ainsi. Fin du chapitre 10.